sallam et les croyants priaient pendant 1 an, priaient la nuit obligatoirement. Puis, cela a été mansour, c'est-à-dire que cela a été, ce jugement-là a été abandonné pour un autre jugement. D'accord? Qui est que cela est devenu une recommandation. Mais pendant 1 an, c'est une obligation pour eux de prier la nuit. L'imam al-Nawawi, il dit, le hadith de Aïcha indique clairement que pour eux, c'était une obligation pendant toute l'année. Puis, c'était devenu une recommandation pour le commun des musulmans, et ceci au consensus. Concernant le commun des musulmans, il y a un consensus qu'après 1 an, ce n'était plus une obligation pour eux. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, les savants, ils ont divergé. Est-ce que pour lui aussi, on passait de l'obligation à la recommandation, ou est-ce que pour lui, cela restait une obligation? An-Nawawi, il dit que l'avis prépondérant, Allahu a'lam, est que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, ce n'était plus une obligation, mais c'était une recommandation qu'il appliquait bien évidemment. D'accord? Donc on voit que pendant 1 an, les Sahaba radiallahu anhum ont vécu la nuit. Pourquoi je vous donne les noms des sourates? Pour que vous alliez les lire et les méditer. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala révèle ces sourates-là à ce moment-là? Parce que c'est de ce contenu-là que les Sahaba auront besoin. Ya ayyuhal muzzammil, qum al-layla illa qalila. Prie la nuit, sauf un peu. Une partie de la nuit, petite partie. Nisfahu aw unqus minhu qalila, aw zid alayhi. La moitié de la nuit, ou bien un tout petit peu moins, ou bien un peu plus. Warattil al-Qur'ana tartila. Psalmodie le Coran comme il se doit. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler une parole lourde. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. La prière de nuit, les invocations de nuit, toute cette relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte, elle construit une relation beaucoup plus forte entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc je vous recommande d'aller voir Surat al-Muzzammil et de méditer. Et souvent on va voir ça, selon les sourates et les versets qui ont été révélés, qu'est-ce qu'ils apportaient aux gens qui les ont vécus, à ce moment-là. Et on voit par exemple que avant la hijra de la Habasha, il y avait Surat al-Kahf qui est descendu. Et on voyait Surat al-Kahf avec les jeunes qu'il y a au début de la sourate, d'accord? Les jeunes qui ont été dans la grotte et ainsi de suite, qui ont été obligés de quitter leur peuple parce qu'ils n'avaient pas les mêmes croyances. Vous voyez comment elle ressemble un peu à la vie des Sahaba à cette époque-là. Se retirer des gens, être obligé de fuir les gens parce que ils n'avaient pas les mêmes croyances qu'eux et parce que ces derniers-là n'acceptaient pas ce fait que ces jeunes-là n'ont pas les mêmes croyances qu'eux. Et ainsi, le Coran nous apprend. Et un des secrets du Coran, c'est qu'il apprend toujours. Il est toujours d'actualité. Et on doit lire le Coran en ayant ça à l'esprit. En ayant présent à l'esprit que c'est un livre, on ne peut plus d'actualité. Il parle de tout, du coronavirus, de tout ce que vous voulez. Dans le même sens qu'on a expliqué l'autre fois. Quand le savant de l'islam, il a dit à l'autre homme, oui, même la recette de ce que je suis en train de manger, elle est dans le Coran. Et plus vous lisez le Coran avec méditation, plus vous allez voir ces choses-là passer devant vous. Qui étaient les musulmans qui étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là? La première, Khadija, radiallahu anha. Il y a un consensus, comme le rapporte Ibn al-Athir, qu'aucun homme ni aucune femme n'a précédé Khadija radiallahu anha dans cet honneur d'avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a bien évidemment en cela des sagesses, parmi lesquelles le fait qu'on renforce ce foyer-là dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam va rentrer.
parce qu'il risque de revoir encore l'ange et revoir la révélation, il risque de recevoir des ordres. Et il a besoin que chez lui, il ait ce soutien-là. Parce qu'on voit comment Ibrahim alayhi salam était peiné par le fait de ne pas avoir le soutien qu'il voulait de son père. Et le fait que son père n'a pas cru en lui. Parce qu'il y a un amour, c'est un amour naturel qu'on peut avoir, qu'on a bien sûr tous envers nos pères et envers nos mères, même si ils ne sont pas musulmans. Et on voit comment Nuh alayhi salam n'a pas eu cela avec son épouse et son fils. On voit la même chose avec l'autre, alayhi salam. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam a trouvé beaucoup de réconfort en cela. Il le disait même jusqu'à Médine. Il n'a pas oublié ce geste, cet acte de Khadija, tout comme il n'oubliera pas ceux d'Abu Bakr Siddiq lorsque les gens disent certaines choses. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque tout le monde m'a démenti et lui a cru en moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne leur oubliera pas ça. Donc on a parmi la première personne ala al-itlaq, dans l'absolu, ayant cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Khadija radiallahu anha. Puis Ali radiallahu anhu. Là on est dans le foyer de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Ali radiallahu anhu, en fait, il a grandi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Abu Talib a été touché par de la pauvreté. A été touché par de la pauvreté. Et Al-Abbas, il est venu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Al-Abbas, son oncle, et lui dit regarde comment notre oncle Abu Talib, il a du mal avec ses enfants. Il n'a pas beaucoup d'argent, il a beaucoup d'enfants. Viens, on l'allège un peu. Toi, tu en prends un et moi, j'en prends un, qui serait à notre charge. Ils sont partis le voir et Abu Talib, il a accepté. Ils lui ont dit laissez-moi juste un qu'il aimait particulièrement. Et il a dit, et donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris Ali, radiallahu anhu, alors âgé de même pas 10 ans, et Al-Abbas prit Ja'far, radiallahu anhu. On verra le rôle qu'aura Ja'far, même si c'est quelqu'un dont on n'entend pas beaucoup parler, malheureusement, dans les cours et dans tout ça, mais Ja'far est un grand de l'islam. Donc Ali, radiallahu anhu, a grandi chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et a cru en lui, alors qu'il n'était pas encore pubère. Et c'est donc le premier enfant à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khadija radiallahu anha, elle a 2 titres. C'est la première personne, hommes et femmes confondus, à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la première femme à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On peut aussi lui décerner le titre de la première adulte à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, lui, est le premier enfant à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre personne qui était dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, qui était un mawla. D'accord? Un mawla, en vérité, la vraie définition d'un mawla aujourd'hui serait de dire c'est un affilié. Pourquoi? Parce que le wala, il se faisait de 3 sortes. Le wala, c'est lorsque quelqu'un est affilié à une tribu ou à une personne. Soit cette personne-là est devenue un wala, un affilié par pacte. Il y a eu un pacte entre telle tribu et telle tribu, ou bien telle famille et telle tribu, d'accord? Une famille ou une personne qui est là, et puis une tribu décide que lui, maintenant, il est affilié à nous. C'est-à-dire, il aura tout ce que nous avons, comme droit et comme devoir.
hein. On va lire kada kada al-Qurashi mawlahum. Al-Qurashi mawlahum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est affilié à eux. Qu'à la base, il ne fait pas partie d'eux. C'est une indication qu'on donne pour montrer qu'à la base, il ne fait pas partie d'eux. C'est tout un chapitre d'ailleurs dans la science du hadith, parce que selon les catégories des mawali, d'accord, on va voir que dans le fiqh islamique, et ça, je vais ouvrir une parenthèse. Parmi les conditions qu'on pose chez le transmetteur, d'accord, de hadith, de texte, il y a ce qu'on appelle la adala. La adala, c'est l'intégrité, qui a des conditions. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle la adala des témoins. Donc, ce sont deux sujets différents. L'intégrité exigée pour un rapporteur de hadith n'est pas la même que celle exigée pour un témoin en islam. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas libre, qui était esclave, il n'a pas le droit de témoigner dans un tribunal. Parce que c'est quelqu'un, du fait de son statut, à qui quelqu'un peut mettre la pression, quelque chose comme ça, d'accord? Par contre, il peut rapporter un hadith. Il n'est pas accepté dans un cas, il est accepté dans l'autre. Une femme seule n'est pas acceptée dans le témoignage, comme dans la fin de Surat al-Baqarah. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. Si ce n'est pas deux hommes, c'est un homme et deux femmes parmi ceux que vous acceptez euh, parmi les femmes, dont vous acceptez l'intégrité. Mais si elle ramène un hadith, on l'accepte, même si elle est seule. D'accord? Et donc, pourquoi les muhaddithines, ils précisaient ce chapitre de un tel, c'est un esclave, pour dire attention, ne mélangez pas. Ce n'est pas parce que son témoignage n'était pas accepté dans une affaire de vol ou de meurtre ou quoi que ce soit, une affaire qui ne relève pas de la transmission d'informations, qu'il ne le sera pas ici. Ici, il peut être un très grand transmetteur. La adala de la riwaya, il y a plus de 10 dans le madhab shafi'i, par exemple. La adala du shahid, du témoin. Plus de 10 conditions pour que lui, on dise de lui, c'est un témoin fiable. D'accord? Et chez les autres, il y a des conditions qu'on aura ici et qu'il n'y a pas dans l'autre. Là où je voulais en venir dans la parenthèse, c'est que beaucoup de gens, ils appliquent à la sira du prophète sallam les mêmes règles qu'ils appliquent au hadith al-ahkam. Ils ne font pas la différence entre Sahih al-Bukhari et Sirat ibn Ishaq. Et ils vont dire, oh, ils ont été jusqu'à nier le fait qu'il y a eu une période où la da'wah était secrète. Pourquoi? On n'a aucun hadith qui dit ça. Alors que l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit, lorsque nous rapportions les récits concernant l'ahkam, ça c'est halal, ça c'est haram, nous étions durs dans le regard qu'on a sur les transmetteurs et la transmission. C'est-à-dire on lâchait rien, en gros. D'accord? Mais quand il s'agissait d'autre chose, on était un peu plus souple. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient laxistes, mais parce que les jugements halal, haram, des fois, ça peut être un seul texte. Le Hajj, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait qu'une seule fois le Hajj. Donc, évidemment, on ne peut pas accepter n'importe quel récit qui va valider jusqu'à la fin du monde quelque chose de halal ou haram ou recommandé du fait d'un seul texte. Là, on va être très regardant. D'accord? La salat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant 20 ans.
et la salat en groupe à Médine pendant 13 ans ou 10 ans. Donc quand quelqu'un vient, il nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait telle chose, s'il n'y a que dans un seul hadith, là, l'imam Ahmad et les autres, ils disent, hop, quand même, quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait des milliers de fois, devant des milliers de personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a vu ce détail-là, c'est peu probable. Par contre, quelque chose qui concerne le hajj et qu'il n'y a qu'une ou quelques personnes qui l'ont vu, c'est probable, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a fait le hajj qu'une fois. Là, on va être un peu plus souple avec le infirad, avec le fait que cette riwaya, il n'y a pas beaucoup de gens qui la ramènent. Sachant que, quel que soit le jugement qu'on donne à ce texte-là, ça ne veut pas dire qu'on va en tirer un jugement. Ça veut dire que c'est un élément qu'on va regarder à côté du Coran, à côté de la mise en pratique des Sahaba, à côté de ce que disent les épouses du Prophète sallam, et s'il ne contredit rien avec les fondements de l'islam, avec... D'accord? Et si c'est... Ça va toujours dans un sens ou dans un autre, comme s'il était en train de faire une enquête. Donc, si d'autres éléments viennent l'accréditer, hop, on valide. Donc, pour revenir à cette différence entre la sira et les ahkam, vous l'avez compris. Des fois, la sira, il s'agit d'événements grandioses que tout le monde sait. Ce n'est pas la même chose que comme si c'était une personne qui a voyagé avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, je l'ai vu faire les ablutions de telle manière. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que le premier cas, il ressemble plus à la shahada. Et le deuxième cas, c'est purement de la riwaya. C'est comme si quelqu'un vient nous dire, donnez-moi une chaîne de transmission fiable qui a eu le coronavirus. On serait incapable, je vous le dis, on serait incapable de donner une chaîne de transmission fiable dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Fiable selon les règles des muhaddithin, c'est-à-dire avec des gens intègres, qui ont une bonne mémoire, ou bien qui tiennent bien les registres dans lesquels ils marquent, des gens dont on va regarder les moindres trucs de sa vie personnelle que même les renseignements généraux, ils n'ont pas. Et de là, on va dire, il est valide. On ne pourra pas. Mais non, on va dire ça, c'est un événement grandiose. Ce que les gens vont se raconter de génération en génération, de génération en génération. D'accord? De sorte à ce qu'on n'a plus... C'est comme si quelqu'un, donnez-moi une chaîne de transmission que le Pérou, il existe. On ne l'a jamais vu, nous, ce pays-là. On n'a aucune chaîne de transmission qui nous le dit, mais on sait qu'il existe parce que c'est un événement. D'accord? Est-ce qu'on a fait la différence entre ça et ça? D'accord? Donc, c'était pour revenir, pour la parenthèse, vu que j'ai parlé des affiliés. Donc, il y a l'affilié qui est affilié, et oui, c'était pour vous expliquer pourquoi il notait que lui, c'est un affilié. Donc, il y a celui qui est affilié par pacte, il y a celui qui est affilié par islam, d'accord? Il embrasse l'islam, et de ce fait, il devient affilié chez des gens chez qui il a embrassé l'islam. D'accord? Un breton, par exemple, de cette époque-là, qui serait parti vivre dans une tribu, d'accord, en Kabylie ou dans le sud ou dans le Rif ou Kada, et on va dire, voilà, Fulan, le breton, le Rifi, Maulahum, ou bien min Bani Kada, Maulahum. Donc on va comprendre que, donc lui, soit c'était ça, soit c'était ça, soit c'était ça. Mais on comprend qu'il n'est pas de cette tribu-là à la base. Et la troisième des manières, c'est lorsqu'une personne donne sa liberté à un esclave ou à un servant. Il lui donne sa liberté, et donc de ce fait, il devient affilié à lui. C'est pour ça que quand on entend Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en Mawla Kada et que c'est traduit par esclave, non, justement, c'est un Mawla parce qu'il n'est plus esclave. D'accord? Donc Zayd ibn Haritha, lui, il appartenait à Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, c'est quelqu'un qui a vécu 100 et quelques années. Il se dit même 120.
dans la moitié en dehors de l'islam. Il a comme autre spécificité, il est né à l'intérieur de la Kaaba. Et la troisième spécificité, comme il a passé une vie en dehors de l'islam, il a même été dans la bataille de Badr, il était contre les musulmans. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé ce délai jusqu'à ce qu'il embrasse l'islam. Après avoir refusé la da'wah et après l'avoir combattu et pris les armes contre la da'wah, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, vous vous rendez compte de la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envers une personne qui pendant 60 ans ne croit pas en lui et adore les statues et en plus, il combat la da'wah. C'est là un des grands sens du mot Ar-Rahman. La miséricorde, elle a englobé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, à l'instant où on est en train de parler, où il y a des gens qui, nuit et jour, travaillent à détruire l'islam et à entacher l'image de l'islam, mais ils ont quand même une part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fait qu'on entend de temps en temps un grand islamophobe ici ou là qui a embrassé l'islam. Vous comprenez? La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala nous dépasse. Et on doit, quand on vit avec ça, avec le fait qu'on ne peut pas, nous, englober la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a autant de différences entre la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et notre capacité à nous dans ce domaine-là qu'il y a de différences entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous-mêmes. C'est-à-dire incalculable. Regardez comment Ali radiallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a voulu du bien, il sert le rizq d'Abu Talib pour que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ensuite les prenne dans sa maison, ce qui fera qu'il va embrasser l'islam. Et regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut envoyer Moussa, il le fait grandir chez Fir'aoun. Pour que ça donne un même résultat. Regardez, nous on ne peut pas. Ça nous dépasse de très loin. Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à la mère de Moussa فألقيه في اليم يأخذه عدو لي وعدو له أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يأخذه عدو لي وعدو له. Mets-le dans le petit sorte de petite boîte et mets-le dans le fleuve. Il sera pris par un ennemi à moi et un ennemi à lui. Et cela a donné à Moussa, l'a aidé Moussa plus tard dans la da'wah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a voulu du bien, alors il l'a fait grandir chez son ennemi. Et Ali radiallahu anhu, Allah lui veut du bien, donc il le fait grandir chez son bien-aimé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne peut pas comprendre et encore moins cerner ces choses-là. Et donc, on n'a que le bon soupçon à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qui nous arrive. On doit avoir le bon soupçon envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Zayd bin Haritha, Hakim bin Hizam, dit à Khadija radiallahu anha, choisis, il était venu avec des esclaves qu'il avait achetés au Sham, et il dit à Khadija radiallahu anha, choisis-en un. Elle choisit Zayd bin Haritha. Et puis, lorsqu'il a vu Zayd, il a vu le firasa, il l'a bien aimé. Et il a demandé à Khadija radiallahu anha qu'elle lui donne. Elle lui a donné, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré, donc c'est devenu un mawla min mawali Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lui aussi, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la première personne dans l'absolu, Khadija. Première des femmes, Khadija. Premier adulte, Khadija. Premier enfant, Ali radiallahu anhu. Premier des mawali, des affiliés, qui était une catégorie sociale, Zayd ibn Haritha. Toujours dans la maison et l'entourage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont toutes cru en lui.
Quelqu'un pourrait dire, et comment il en serait autrement? On vient de le dire, le Coran nous montre qu'il peut en être autrement. Comme ce fut le cas avec Nuh et comme ce fut le cas avec l'autre. Et c'est pour ça que parmi l'intérêt d'étudier la biographie du professeur sallam, c'est que ça augmente l'amour du professeur sallam. Ça augmente en la personne l'amour du professeur sallam. C'est pour ça que les gens qui étaient les plus proches du Nabi sallam, ils avaient deux caractéristiques. C'était ceux qui aimaient le plus le professeur sallam, et en plus, c'est ceux qui avaient la foi la plus forte. Comme le Nabi sallam il dit, si la foi de la Ummah était mise d'un côté d'une balance et la foi d'Abu Bakr de l'autre, la foi d'Abu Bakr serait plus lourde. Et c'est pour ça que dès que quelqu'un disait quelque chose, dès que Nabi sallam disait quelque chose, Abu Bakr as-Siddiq s'empressait de valider cela. Et après lui, dans ce degré-là, Omar. Au point que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, plus tard, il dira une information, puis il dirait, en l'absence d'Abu Bakr et Omar, il dit, c'est ce que je crois moi, et c'est ce que croit Abu Bakr, et c'est ce que croit Omar. Et mon Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'ils avaient en eux cette qualité-là. Donc, s'approcher de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même à travers de sa sira, augmentera notre amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et augmentera notre foi. Et il y a un troisième bénéfice, et ça je l'ai lu aucun livre, mais de ce que j'ai vu dans des gens que j'ai fréquentés, les gens qui aiment beaucoup la sira du prophète sallam, ils voient le prophète sallam dans les rêves. Ou du moins, je vais la reformuler autrement pour pas que ça soit pris pour une règle dans l'absolu. Mais parmi les gens qui m'ont dit avoir vu le prophète sallam en rêve, ils avaient tous ce grand penchant pour l'étude de la biographie du prophète sallam. Et j'en ai connu qui étaient proches de moi, qui n'étaient pas spécialement arabophones, tu ne peux pas discuter avec eux de usul al-fiqh ou quelque chose comme ça, mais quand tu arrives avec eux à la sira, tu comprends qu'il a beaucoup lu là-dedans. Et il a beaucoup vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam en rêve. C'était une parenthèse. Et puis viendra l'islam d'une grande personne. C'est tous des grands, ceux dont on vient de parler. Mais là, c'est un islam d'une personne qui va engendrer l'islam de plein d'autres personnes qui ne sont pas n'importe qui. C'est l'islam de Abdullah ibn Uthman, dit Abu Quhafa, que vous connaissez très bien, mais vous le connaissez sous le nom de Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, son vrai nom, c'est Abu Bakr, c'est une kunya. As-Siddiq, c'est un surnom. Son prénom, c'est Abdullah ibn Uthman. Et Uthman, son père, sa kunya, c'est Abu Quhafa. D'accord? Qui, lui, c'était un ami du professeur sallam. C'est un ami du professeur sallam qui aimait beaucoup le professeur sallam et qui, bien sûr, était particulièrement touché par le comportement du professeur sallam. Il le connaissait très bien. Abu Bakr as-Siddiq, c'était la maison où il fallait être à l'époque. C'est la maison où l'assise, la meilleure assise de Quraysh. La grande classe. C'est là où se retrouvent les gens des grandes valeurs. C'est là où se retrouvaient les gens importants. C'est là où on se dirigeait pour prendre des décisions, pour demander le bon conseil. C'était la maison d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et c'est pour ça que lorsque Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu va embrasser l'islam, par sa cause vont embrasser l'islam Uthman ibn Affan, dont on parlera et on verra c'est qui, Abdurrahman ibn Auf et plein d'autres. D'ailleurs, un bon nombre parmi les 10 promus au paradis a embrassé l'islam par la cause ou par le sabab de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu.
Ce qui veut dire que la da'wa sera bientôt condamnée à être de moins en moins secrète. Comme je vous ai dit, depuis le début, les savants ils divisent la da'wa en deux grandes catégories, en période mécoise et période médinoise. Période mécoise, c'est avant la hijra, et période médinoise, c'est après la hijra. Et la période mécoise, il l'a divisée elle aussi en plusieurs parties, et la période médinoise aussi est divisée par plusieurs parties. Parce que le prêcheur, il a toujours un curseur et des rétroviseurs. Il regarde partout. Et il sait, tiens, c'est le ramadan, hop, on parle plus de Coran. Ça n'a aucun sens. Pendant le ramadan, qu'on parle de finance islamique. On va donner des cours sur la finance islamique. Non, on va changer le curseur. Et on a les rétroviseurs, on voit. D'accord? Quand le danger vient des orientalistes et leurs sbires et leurs élèves, on ne va pas continuer, nous, à s'attaquer à un tel et un tel, même s'il a des erreurs. Parce qu'à force de regarder ce rétro-gauche de celui qui fait des cours et qui ne nous plaît pas parce qu'on diverge avec lui, on oublie, on ne regarde pas de l'autre côté. Et on peut taper quelque chose de l'autre côté. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc, il avait tout ça. Un objectif clair qui est appelé au tawhid. Et tout ce qui est autour, on peut l'aménager. Mais pas celui-là. D'accord? Et il y a une période où la da'wa, elle est secrète. Parce que si on la fait pas secrète, elle sera étouffée tout de suite. Ce n'est pas dans son intérêt qu'elle ne soit pas secrète. Et tout peut s'arranger. Comme on a dit, avec l'islam de Hamza, on passe un cap. Avec l'islam de Omar, encore un autre. Là, on peut vous rendre compte du simple fait de l'islam de Omar, les gens peuvent maintenant prier alors qu'avant, ils ne le faisaient pas. C'est ça le fiqh aussi. Et donc, l'islam d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est un grand événement. C'est un grand fath pour les musulmans. Un grand réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, non seulement il a un foyer soudé autour de la question de l'islam et la révélation et tout ce qu'elle va engendrer, et qui sont prêts à ça. Et on va voir qu'ils vont tous participer à ça. Et en plus, il a aussi, en dehors de son foyer, un des piliers de la da'wa, qui est son ami Abu Bakr as-Siddiq, qui a de l'argent, qui a du pouvoir, qui a une aura, qui est respecté, et dont les fruits du prêche commencent à se voir. Il revient avec Abdurrahman bin Auf, c'est un grand sahabi, Abdurrahman bin Auf, une grande personne de Quraysh, parmi les plus nobles. Il vient avec Uthman. D'accord? Donc là, la da'wa est en train de changer. Du fait de l'entrée en islam de Abu Bakr Siddiq. Elle est en train de changer en nombre, elle est en train de changer en moyens, elle est en train de changer en statut, et donc, elle va imposer beaucoup de choses. C'est bien la relation qu'aura Bilal avec Abu Bakr Siddiq. Et plein d'autres. C'est pour ça qu'Abu Bakr Siddiq, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui oubliera jamais. Et ceux qui insultent Abu Bakr Siddiq et qui font de lui quasiment le bras droit du Messie Dajjal, lui et Omar radiallahu anhu, ce sont des ennemis d'Allah. Et des ennemis de son prophète, même s'ils prétendent le contraire. Et en définitive, des ennemis de l'islam. Parce que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a eu un rôle clé en islam. Et cela, à l'époque où il était facile d'étouffer la da'wah, vu qu'il était à son début. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a avec lui
que son épouse, ses filles, un enfant de 10 ans qui n'est même pas pubère et un affilié qui n'a aucun pouvoir. Et donc là est la première entrée en islam d'un homme adulte, d'un homme libre adulte. Le premier homme libre adulte est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. C'est comme ça qu'on doit retenir ces questions-là. La première femme dans l'absolu, Khadija. La première personne dans l'absolu, homme-femme, Khadija. Première femme, Khadija. Premier enfant, Ali. Premier affilié ou Maoula, Zayd. Premier homme adulte, Abu Bakr Siddiq. Première jeune femme, les filles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Jeune femme et filles. Et donc, on a vu qu'avec l'entrée en islam d'Abu Bakr Siddiq, Dawa va prendre une toute autre dimension qui va imposer, qui va accélérer les choses, et va accélérer les réactions du camp d'en face, et qui est bienvenu dans cette période-là où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui est demandé maintenant de dire les choses. D'accord? Même s'il lui n'est pas demandé de le dire dans le grand public, il lui est demandé de commencer à prêcher. Et on va voir comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam va mener et ajuster cette da'wa-là à chaque fois, à chaque période, selon les moyens qu'il a, selon les alliances qu'il a, selon les périodes, selon des fois les cultures des gens. On va voir comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ajusté les choses. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله. D'accord, c'est bon. Alhamdulillah. بارك الله فيكم. صلاة الله.